Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser le coffre permettant de recevoir les tiroirs jusqu'à la fin et vous allez voir toutes les étapes que nous avons menées pour réaliser ce coffre. Nous sommes dans l'interface SolidWorks, nous sommes plus précisément dans pièces. On va dessiner le support dans lequel on va s'enfoncer les tiroirs. Pour cela, on va aller sur plan de face. C'est sur le plan de face, comme d'habitude. Ensuite, on va essayer de dessiner un pavé dans un premier temps. On vient là sur esquisse, on vient sur rectangle, on va mettre là un rectangle quelconque. Ensuite, on va annuler le rectangle. On va aller sur cotation intelligente. On va venir là, on va mettre comme dimension 490 mm. On va venir là, on met ici comme dimension 473 mm. Et ces dimensions ne sont pas mises au hasard. Il faut mettre les dimensions de telle sorte que les tiroirs puissent avoir l'encombrement nécessaire pour entrer dans ce coffre. Sinon, si les dimensions ne sont pas respectées des deux côtés, les tiroirs ont tendance soit à dépasser ou à ne pas entrer. Maintenant, on va aller dans fonction, puis sur bossage. Sur bossage, on va ajouter de la matière de 600 mm. 600 mm, c'est déjà écrit là. On va valider. Voici notre pavé qui a été formé. On va donc venir là, sur cette face-ci. Cette face-ci là, pour enlever de la matière. On va dans fonction, enlever de la matière. Bon, sur cette face-ci, on va laisser un décalage de 25 mm de chaque côté. Là, il vient dans rectangle. Il dessine d'abord un rectangle quelconque. Bon, là, j'ai décidé ça trop petit. Ça ne dérange pas. Je valide. Il vient dans l'outil cotation intelligente. Je dois avoir là 25 mm. Je mets là 25 mm. 25 mm. Je fais de même. Je viens sur cotation intelligente. Je fais de même là. Et là, je clique bien sur ce bout, sur cette arête-ci. Je mets aussi 25 mm. 25 mm. Ça va ajuster ça là. Je viens et fais de même pour le bas. Je clique là. Et je clique là. Je mets également 25 mm. On clique dessus. Forcément là, j'ai 25 mm. C'est la mathématique. D'accord. D'accord. J'ai 25 mm partout. Je peux donc enlever la matière. Je viens donc sur fonction. Je passe sur enlever de la matière. D'accord. Je vais enlever de la matière. Pas de 600 mm, sinon ça va percer. Non. Je vais enlever de la matière. Mon tiroir a une longueur de 550 mm. Donc ça va entrer là. Ça va entrer dans une profondeur de 550 mm. Donc je peux enlever environ 570. Ça va suffire. 570. Donc je vais mettre là 570. Je mets là 570. D'accord, je valide. Je valide 570. Voici ce qu'on obtient. Voici ce qu'on obtient. D'accord. C'est ça qu'on obtient.
Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre tiroir, il va falloir prévoir, les compartiments pour placer. Si vous avez regardé la vidéo sur comment on a réalisé les tiroirs, vous avez vu qu'on a mis deux encoches là. On a mis deux petits trous là pour pouvoir insérer le tiroir dans ce coffre-ci. Maintenant, il faut donner le support sur lesquels ces tiroirs vont glisser. Mais on va pas faire ce support dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va prévoir les endroits où ces supports vont se placer. Vu que lorsqu'on va vouloir s'assembler, il va falloir reconnaître où est-ce qu'on doit placer ces supports. Donc on va venir là, sur cette face-ci premièrement. Voilà que ça fait quelques entailles. Ça fait quelques entailles. Lors de l'assemblage, on va voir pourquoi c'est utile. On vient faire de même là, sur cette face-ci. On va faire le même travail. Fonction, vient sur enlever de la matière. On va faire le même travail dans ce sens. On a mis un trait tout à l'heure, un trait de 500 mm tout à l'heure. On va remettre un trait là. Maintenant, pour ce premier trait-ci, on va le coter 500 mm. On va mettre 500 mm. On va redessiner 5 autres traits. On va régler l'équidistance plus tard. On dessine d'abord 5 autres traits de 500 mm. Là, c'est le deuxième. Voici le troisième trait. 500 mm. On dessine le quatrième trait. « 500 mm. On va dessiner le cinquième trait. 500 mm également. On dessine le sixième et le dernier, qui vaut également 500 mm. Maintenant, on va venir d'abord fermer là. On ferme également là. On vient faire de même là. On ferme là. On ferme là. On vient faire de même là. Non, il y a eu un problème. Je rentre une fois. D'accord, je sélectionne ligne. Je ferme là. Et je viens fermer là également. D'accord, maintenant je vais utiliser l'outil cotation. Tout à l'heure on avait là 81. Je remets 81. Je remets 81. Là naturellement ici c'est 30. Ici c'est 30. On a là on avait 110. On remet là 110. On remet là 110. Ici c'est évidemment 30. Je repasse sur cotation.
passe sur cotation, je viens là, et là, je mets la 30. Je mets la 30. On avait à nouveau ici 110. Donc ça doit être pareil que l'autre face. On avait également ici 110. Je viens là, cotation, je mets là, je mets la 30. Je mets 30. Forcément ici en bas on aura 82. Si on a 82, ça veut dire qu'on a respecté exactement le schéma précédent. Vous voyez, on a la 82 mm. Donc, c'est parfait. On revient là sur fonction, enlever de la matière. On va enlever également 4 mm. 4 mm. D'accord, on valide. Vous voyez que c'est symétrique. C'est symétrique, c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. Ok. Bon. Pour finaliser avec notre coffre, qu'est-ce qu'on va faire? Ces bouts extérieurs sont carrés. Ce n'est pas beau à voir. On va les arrondir. Et quoi de mieux que l'outil congé pour faire cela? On vient dans ce congé. On vient du congé. Ces bouts-ci, on va pas les arrondir. On va arrondir tout d'abord cette bordure-ci, également celle du bas. Non, laissons d'abord celle du bas. On va arrondir aussi celle-ci. On va pas arrondir ce devant vu que les armoires vont se refermer dessus. Donc on va venir là, arrondir également le bout de derrière. On va aussi arrondir cette arête-ci. On va arrondir également cette arête-ci. Pour les arêtes du bas, bien sûr pas judicieux de les arrondir vu que l'armoire sera posée à même le sol. Donc elles doivent être carrées comme ceci. On clique là, on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. C'est assez joli, oui. On voulait faire un truc assez simple, donc on va pas le compliquer plus que ça. Ce qu'on va faire là présentement, c'est ajouter de la matière pour terminer avec cette partie du dessin. On vient là sur apparence. On est là, toujours dans la organique. C'est dans organique qui se trouve notre matériau qu'on va utiliser. Organique, on a bois, on a l'acajou, on va utiliser l'acajou poli. On clique là-dessus. On met l'acajou partout. D'accord. Voilà ce que ça donne. Voilà ce qu'on obtient. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir l'intégralité de nos vidéos.